Ce soir est un moment divin, un rendez-vous céleste où Dieu est sur le point d'accomplir ce qu'il a promis dans votre vie. Vous avez peut-être traversé des saisons d'attente, de lutte et de doute, mais sachez que chaque épreuve avait un but. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré sur votre vie, il l'accomplira. Le docteur Miles Monroe nous rappelait souvent que chaque promesse de Dieu a un temps fixé, et ce soir, ce temps est arrivé. Préparez votre cœur, car votre récompense est à portée de main. Ce n'est pas une nuit ordinaire, c'est une nuit de percée, de restauration et de manifestation surnaturelle. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Ce soir n'est pas une nuit ordinaire. Ce n'est pas juste une autre soirée qui passera comme le vent. Quelque chose de divin est sur le point de se dévoiler, quelque chose qui a été écrit bien avant que vous ne preniez votre premier souffle. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais dans les cieux, une déclaration a déjà été faite. Les anges ont pris leur position, et les portes du surnaturel sont sur le point de s'ouvrir grand. Il y a un moment dans le temps où Dieu choisit d'accomplir ce qu'il a promis, et ce moment est proche. Mais voici la question, serez-vous prêt à le recevoir, ou laisserez-vous le doute voler ce qui vous est destiné? Restez avec moi, car à la fin de ce message, vous saurez exactement quoi faire. Il y a un rendez-vous divin qui est en marche. Le ciel ne fonctionne pas selon le temps terrestre, mais Dieu a un temps fixé pour chaque chose. L'Ecclésiaste 3 verset 1 dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Cela signifie que le délai que vous avez vécu n'était pas un refus. Les épreuves n'étaient pas la fin de l'histoire. Le silence de Dieu n'était pas un abandon. Au contraire, c'était une préparation. Dieu ne parle jamais sans raison, et il ne promet jamais sans l'intention d'accomplir. Regardez le voyage d'Abraham. Dieu a prononcé une promesse sur sa vie qui semblait impossible, une descendance aussi nombreuse que les étoiles, un héritage qui bénirait toutes les nations. Pourtant, les années ont passé, et rien ne semblait changer. Mais ce qu'Abraham ne savait pas, c'est que la manifestation de la promesse de Dieu était déjà en mouvement. Juste parce qu'il ne pouvait pas la voir ne signifiait pas qu'elle n'était pas en train de se produire. La même chose est vraie pour vous. La promesse à laquelle vous vous accrochez, celle pour laquelle vous avez prié, pleuré, attendu, Dieu ne l'a pas oubliée. Ce soir, j'ai besoin que vous ouvriez votre cœur et que vous croyiez à nouveau, car quand Dieu dit qu'il fera quelque chose, peu importe à quel point cela semble impossible, les lois de la nature, les attentes des hommes, les obstacles sur votre chemin, rien ne peut résister à la volonté de Dieu. Quand il parle, la création obéit. Quand il déclare, le temps s'aligne. La seule chose qui peut vous empêcher de recevoir, c'est votre propre doute. Jésus a dit dans Marc 11 verset 24, « Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Avez-vous saisi cela? Pas ça pourrait être à vous, pas ça pourrait arriver, mais ça sera à vous. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ont cessé de croire. Nous avons laissé le poids de la déception affaiblir notre foi. Nous prions, mais nous ne nous attendons à rien. Nous demandons, mais nous ne nous préparons pas. Et à cause de cela, quand la promesse arrive enfin, nous ne sommes pas en position de la recevoir. Imaginez un homme qui plante une graine mais ne l'arrose jamais parce qu'il doute qu'elle poussera. Même quand la pluie tombe, même quand la terre est fertile, même quand le soleil brille, la graine se flétrit parce qu'il ne l'a jamais nourrie. C'est ce qui se passe quand nous cessons de croire. Mais ce soir, quelque chose est en train de changer. Le ciel aligne les choses en votre faveur. La saison d'attente se termine, et le temps fixé est maintenant. Dieu est sur le point de récompenser la fidélité. Hébreux 11 verset 6 dit, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Certains d'entre vous ont cherché, persévéré, tenu bon dans la foi, même quand tout autour de vous semblait s'effondrer. Vous avez été ridiculisés, incompris, négligés. Mais j'entends l'Esprit du Seigneur dire, votre foi n'est pas passée inaperçue.
Joseph a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, faussement accusé et laissé en prison. Mais sa promesse n'a jamais été volée. Ce qui semblait être un retard était en réalité une préparation divine. Quand le moment est venu, en une seule nuit, Joseph est passé de la prison au palais. C'est ainsi que Dieu agit quand sa main est sur vous. Aucun système, aucun ennemi, aucune trahison ne peut bloquer ce qu'il a ordonné. Et je vous déclare que la même onction qui a élevé Joseph agit dans votre vie ce soir. Mais écoutez attentivement, il y a quelque chose que vous devez faire. Vous devez aligner votre cœur et vous positionner pour recevoir. Trop souvent, les gens manquent leur moment parce qu'ils sont trop distraits par ce qui a mal tourné. Ils s'accrochent à l'amertume, à la déception et à la peur, permettant à l'ennemi de les voler de leur foi. Mais vous devez vous secouer, vous libérer des doutes, relâcher la peur et entrer dans l'attente que quelque chose est sur le point de changer. Quand les Israélites étaient au bord de la mer Rouge, ils ont cru que tout était fini. Derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon. Devant eux, une barrière impossible. La peur les a envahis, et ils ont commencé à crier et à paniquer. Mais Dieu avait déjà planifié leur délivrance. Il avait déjà tracé le chemin devant eux. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'avancer. Et quand ils l'ont fait, les eaux ont obéi, la mer s'est ouverte, et ce qui était censé les détruire est devenu ce qui les a conduits à leur promesse. Je vous parle ce soir, avancez. Passez au-delà de la peur, du doute, de l'hésitation, car ce pourquoi vous avez prié est déjà préparé. La porte est déjà ouverte, le chemin est déjà tracé, et la récompense est déjà prête. Dieu n'est pas en train de chercher une solution à la volée. Il n'est pas en train d'essayer de trouver un plan pour vous en ce moment. Non, il a déjà vu la fin depuis le début. Il sait exactement quand libérer la bénédiction, exactement quand accomplir la parole qu'il a prononcée sur votre vie. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre du contraire. La plus grande arme de Satan, c'est la tromperie. S'il peut vous faire croire que rien ne se passe, que Dieu vous a oublié, que vos prières sont vaines, alors il a déjà gagné. Mais ce soir, exposez le mensonge. L'ennemi n'a aucune autorité sur les promesses de Dieu. Il ne peut pas annuler ce que le ciel a ordonné. La seule chose qu'il peut faire, c'est vous tromper pour que vous vous éloigniez de cela. Mais vous ne vous éloignerez pas. Vous resterez ferme. Vous déclarez, je crois, je reçois, et je verrai l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie. L'atmosphère est en train de changer. Les chaînes du retard sont en train de se briser. La saison d'attente se transforme en une saison de manifestation. Et quand cela arrivera, vous regarderez en arrière et vous verrez que chaque larme, chaque lutte, chaque moment douloureux n'a pas été gaspillé. Tout cela vous préparait à ce rendez-vous divin. Dieu ne récompense pas une foi vide. Il récompense ceux qui osent lui faire confiance, même quand rien n'a de sens. Et ce soir, il vous récompense. Les cieux l'ont déjà déclaré. Les anges ont déjà pris position. Et le temps a déjà été fixé. Vous devez le croire, vous y attendre, et être prêt à le recevoir. La foi est la monnaie du royaume. C'est le pont entre la promesse et son accomplissement. Beaucoup de gens se tiennent au bord de leur percée, mais au lieu d'avancer, ils hésitent. Ils attendent un signe, une confirmation, une garantie. Mais Dieu ne fonctionne pas selon la logique humaine. Il n'a pas besoin que les circonstances s'alignent avant d'agir. Il agit, et les circonstances s'alignent. C'est pourquoi il a dit à Josué de faire le tour de Jéricho avant que les murs ne tombent, pas après. C'est pourquoi il a dit à Pierre de jeter à nouveau son filet, même après une nuit d'échecs. Et c'est pourquoi il vous dit de vous préparer, même quand vous ne voyez rien se passer. Parce qu'au moment où vous avancez dans la foi, le ciel répond. Certains d'entre vous ont prié pour une réponse, et ce soir, l'Esprit de Dieu dit, avancez. Arrêtez d'attendre que tout ait un sens. Arrêtez de regarder les preuves naturelles et faites confiance à la promesse surnaturelle. Dieu n'a pas besoin de la permission des hommes pour vous bénir. Il n'a pas besoin de l'approbation de vos circonstances. Il n'est pas limité par vos ressources, vos relations ou vos capacités. Quand il parle, les choses changent.
Quand il déclare, les choses bougent. La seule chose qu'il demande, c'est votre foi. Regardez la veuve dans 2 Rois 4. Elle n'avait rien d'autre qu'une petite jarre d'huile. Naturellement, ce n'était pas suffisant. Cela ne pouvait pas la soutenir, payer ses dettes ou changer sa situation. Mais quand le prophète lui a dit de rassembler des vases vides et de verser, elle a obéi. Elle n'a pas posé de questions, elle n'a pas hésité. Elle a agi par la foi. Et au moment où elle a commencé à verser, l'huile a coulé. Elle a continué à couler jusqu'à ce que chaque vase soit rempli. Voyez-vous ce qui s'est passé? Le miracle n'a pas commencé quand elle a reçu l'instruction. Il a commencé quand elle a agi. C'est ce genre de foi qui débloque la provision surnaturelle. Dieu observe comment vous réagissez en ce moment. Il a déjà tout positionné dans le domaine spirituel, mais il attend que votre foi l'active. La femme qui avait une perte de sang avait souffert pendant 12 ans. Les médecins avaient échoué, ses ressources étaient épuisées, et l'espoir semblait perdu. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, quelque chose en elle s'est enflammé. Elle n'a pas attendu une invitation. Elle ne s'est pas tenue à l'écart. Elle a traversé la foule, a tendu la main et a touché le vêtement de Jésus. Et à cet instant, la puissance a été libérée. Jésus s'est retourné et a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Votre foi a le pouvoir d'attirer le miraculeux dans votre vie. Votre foi a la capacité de changer votre réalité. Mais la foi n'est pas passive. Elle est active. C'est un mouvement, une action. C'est avancer même quand vous ne voyez pas le tableau complet. C'est pourquoi Hébreux 11 verset 1 dit, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est la preuve avant la manifestation. C'est la confiance dans ce que Dieu a dit, même quand rien dans le naturel ne le confirme. Beaucoup d'entre vous êtes dans un endroit où votre promesse semble loin. L'ennemi a chuchoté des mensonges, vous disant que c'est trop tard, que vous n'êtes pas qualifié, que votre passé vous disqualifie pour le meilleur de Dieu. Mais laissez-moi vous rappeler que Dieu n'est pas limité par le temps, et il ne se préoccupe pas des qualifications humaines. Si c'était le cas, David n'aurait jamais été roi. Si c'était le cas, Rahab ne serait jamais entré dans la lignée de Christ. Si c'était le cas, Pierre n'aurait jamais prêché à la Pentecôte. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Il prend des vases brisés et les remplit de sa gloire. Il prend des gens ordinaires et fait des choses extraordinaires à travers eux. Et il est sur le point de faire la même chose pour vous. Quand Dieu se prépare à vous récompenser, rien ne peut faire obstacle. Aucun retard, aucune opposition, aucune interférence humaine ne peut arrêter ce qu'il a ordonné. Quand il a ouvert les portes de la prison pour Paul et Silas, aucun garde ne pouvait les refermer. Quand il a séparé la mer Rouge, aucune force de la nature ne pouvait la ramener ensemble jusqu'à ce que son peuple ait traversé. Et quand il parle sur votre vie, rien ni personne ne peut annuler ce qu'il a mis en mouvement. C'est pourquoi Ésaïe 55 verset 11 dit, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole prononcée sur vous est vivante. Elle n'a pas expiré. Elle n'a pas perdu sa puissance. Elle est toujours en mouvement, toujours à l'œuvre, toujours en train de se manifester. La seule question est, allez-vous vous positionner pour la recevoir? Parce que quand la pluie du ciel commence à tomber, seuls ceux qui sont préparés pourront la recueillir. Dans la parabole des 10 vierges, 5 étaient sages et 5 étaient folles. Elles attendaient toutes l'époux, s'attendant à son arrivée. Mais seulement 5 avaient apporté de l'huile supplémentaire. Seuls 5 s'étaient préparés au retard. Et quand le moment est venu, les 5 qui n'étaient pas préparés l'ont manqué. La porte s'est fermée, et elles sont restées dehors. C'est un avertissement. Le timing de Dieu est parfait, mais si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez manquer votre moment. Vous pouvez laisser les distractions, les doutes et les retards vous voler ce que Dieu a placé devant vous. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Ce n'est pas le moment de laisser place à la peur. C'est le moment d'avancer dans l'attente, de vous préparer dans la foi,
de vous positionner pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que le moment est plus proche que vous ne le pensez. La manifestation est plus proche que vous ne le réalisez. Et quand cela arrivera, cela ne viendra pas progressivement. Cela viendra soudainement. Regardez l'histoire d'Élie dans 1 Roi 18. Il y avait eu une sécheresse dans le pays pendant 3 ans. Pas de pluie, pas de récolte, aucun signe de percée. Mais Élie a déclaré, « J'entends le bruit d'une abondance de pluie. » Il n'y avait aucun nuage dans le ciel, aucune indication que les choses changeaient. Mais Élie savait que quelque chose avait changé dans le spirituel. Il est monté au sommet du mont Carmel, s'est incliné et a prié. Il a envoyé son serviteur regarder, mais le serviteur n'a rien vu. Encore et encore, il l'a renvoyé. 6 fois, et toujours rien. Mais à la 7e fois, le serviteur a rapporté, « Je vois un nuage, petit comme la main d'un homme, qui monte de la mer. » C'est tout ce dont Élie avait besoin. Il a dit au roi de se préparer, car la pluie arrivait. Et en quelques instants, le ciel est devenu noir, le vent s'est levé, et les cieux se sont ouverts. Voyez-vous comment Dieu agit? Cela commence par quelque chose de petit, quelque chose qui semble insignifiant. Mais si vous le reconnaissez, si vous vous y accrochez, cela se transformera en une effusion que vous ne pourrez pas contenir. C'est pourquoi Zacharie 4 verset 10 dit, « Ne méprisez pas ces petits commencements, car l'Éternel se réjouit de voir l'œuvre commencer. » Certains d'entre vous cherchent quelque chose de massif, quelque chose d'évident, quelque chose d'indéniable. Mais Dieu dit, « Regardez à nouveau. » Cela peut être petit, mais c'est un signe. Cela peut ne pas sembler grand, mais c'est le début de quelque chose de plus grand. La récompense n'arrive pas, elle est déjà là. Le changement n'est pas dans le futur, il se produit maintenant. La promesse n'est pas en chemin, elle attend que vous y entriez. La question est, allez-vous la reconnaître? Allez-vous vous y préparer? Allez-vous avancer dans la foi? Parce que ce soir n'est pas juste une autre nuit. C'est un rendez-vous divin. C'est un moment où le ciel s'aligne avec la terre, où le surnaturel envahit le naturel. Et ceux qui sont prêts, ceux qui sont dans l'attente, ceux qui sont positionnés dans la foi, entreront dans la manifestation de la promesse de Dieu. Restez dans l'attente. Restez en position. Parce que ce que Dieu est sur le point de faire ne laissera aucun doute sur sa fidélité à sa parole. Quand la plénitude du temps arrive, rien ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné. Sa promesse n'est pas un contrat humain qui peut être annulé ou rompu. Elle ne dépend pas des circonstances, ni n'est soumise aux limitations de ce monde. Quand Dieu déclare une chose, elle est déjà établie dans les cieux. La question n'est pas de savoir si Dieu accomplira sa parole. La question est de savoir si vous êtes en position pour la recevoir. Beaucoup de gens se tiennent au bord de leur percée, mais ne la reconnaissent pas parce qu'ils regardent à travers le prisme du raisonnement humain plutôt qu'à travers les yeux de la foi. L'ennemi veut vous faire croire que le retard est un refus. Il veut vous faire penser que parce que vous ne l'avez pas encore vu, cela n'arrivera pas. Mais la vérité est que le timing de Dieu n'est pas le vôtre. Il travaille en saison, et chaque saison a un but. La saison d'attente n'est pas une saison gaspillée. C'est une saison de préparation. C'est un temps d'affinement, de renforcement, d'alignement. Et quand cette saison est terminée, quand le temps fixé par Dieu arrive, rien ne peut retenir la manifestation. Regardez Joseph. Il avait un rêve, une promesse de Dieu. Mais ce qui s'est passé ensuite? Il a été vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison. Rien dans ces circonstances ne ressemblait à l'accomplissement de la promesse. Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que chaque épreuve le positionnait. Chaque revers était une préparation. Et quand le moment de Dieu est arrivé, Joseph a été élevé de la prison au palais en un seul jour. Il ne l'a pas vu venir. Il n'a pas reçu d'avertissement préalable. Mais parce qu'il est resté fidèle, parce qu'il a fait confiance à Dieu dans l'attente, quand le moment de la récompense est arrivé, il était prêt. Beaucoup d'entre vous êtes dans cet endroit en ce moment. Vous avez l'impression d'avoir été oublié, négligé, coincé dans une saison d'attente. Mais laissez-moi vous rappeler que Dieu ne vous a pas oublié.
Il n'a pas abandonné sa promesse. Il prépare simplement la plateforme pour votre élévation. Et quand le temps viendra, cela arrivera soudainement. Ce ne sera pas un changement progressif. Ce sera une transformation instantanée. Parce que quand Dieu ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. Quand Dieu parle, la création doit répondre. Les Israélites ont passé 400 ans en esclavage. Ils ont crié pour la délivrance, mais pendant des générations, rien n'a changé. Pourtant, quand le temps fixé est arrivé, quand le moment de la percée est venu, leur libération s'est produite en une seule nuit. Un instant, ils étaient esclaves. Le suivant, ils sortaient avec les richesses de l'Égypte dans leurs mains. Voyez-vous le modèle? Quand Dieu agit, il agit soudainement. Cela peut sembler comme si rien ne se passait, comme si le ciel était silencieux, comme si la promesse était lointaine. Mais quand le moment est venu, tout change en un instant. C'est pourquoi vous devez rester en position. Ne laissez pas la frustration vous faire sortir de l'alignement. Ne permettez pas au découragement de vous faire abandonner votre place d'attente. Parce que le moment où vous lâchez prise, le moment où vous vous détournez, pourrait être le moment même où votre promesse est sur le point de se manifester. L'ennemi essaiera de vous épuiser. Il enverra des distractions, du découragement, des retards, tout pour vous faire abandonner avant que vous n'entriez dans ce que Dieu a préparé. Mais ne soyez pas trompés. Le retard n'est pas un refus. Le silence n'est pas un rejet. C'est une préparation. Abraham a attendu des années pour le fils que Dieu lui avait promis. Et même quand tout espoir naturel était perdu, il n'a pas vacillé. Romains 4 versets 20 à 21 dit, « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. » C'est le genre de foi qui déplace les montagnes. C'est le genre de foi qui voit l'invisible, croit l'impossible et reçoit le miraculeux. C'est le genre de foi que Dieu cherche en vous. Certains d'entre vous êtes au bord de la mer Rouge, face à une situation impossible. L'ennemi est derrière vous, les eaux sont devant vous, et vous ne voyez pas de solution. Mais Dieu dit, avancez. Arrêtez d'attendre que les eaux se séparent avant de faire un pas. Avancez dans la foi et regardez ce qui se passe. Parce qu'au moment où vous ferez ce pas, le surnaturel sera libéré. La mer se séparera, les obstacles seront enlevés, et vous marcherez sur un terrain sec. Mais vous devez bouger. Vous devez agir. Vous devez croire. Regardez l'homme à la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, il a attendu que quelqu'un l'aide à entrer dans l'eau. Mais quand Jésus s'est approché de lui, il n'a pas dit, « Je vais t'aider à entrer dans la piscine. » Non, il a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Le miracle n'était pas dans l'eau. Le miracle était dans l'obéissance. Au moment où l'homme a agi dans la foi, la puissance de Dieu a été libérée, et il a été guéri. Qu'est-ce que Dieu vous a dit de faire? Quel pas de foi avez-vous hésité à faire? La percée n'est pas dans l'attente. Elle est dans l'action. La bénédiction n'est pas dans le report. Elle est dans l'obéissance. Et quand vous entrez dans ce que Dieu a dit, vous verrez la manifestation de sa promesse d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment de laisser place au doute. C'est le moment de rester ferme, de déclarer sa parole, de marcher dans l'attente. Parce que quand la promesse se manifestera, elle ne viendra pas comme vous l'attendez. Elle n'arrivera pas selon la logique humaine. Elle ne suivra pas le calendrier que vous avez créé dans votre esprit. Elle viendra selon le plan divin de Dieu, dans son timing parfait, d'une manière qui ne laissera aucun doute que c'est sa main à l'œuvre. Quand les Israélites sont arrivés au mur de Jéricho, Dieu ne leur a pas donné un plan de bataille. Il ne leur a pas dit d'attaquer ou de stratéger. Il leur a dit de marcher. Naturellement, cela n'avait aucun sens. Mais alors qu'ils marchaient dans l'obéissance, alors qu'ils avançaient dans la foi, les murs qui avaient tenu pendant des générations se sont écroulés. Ce n'était pas leur force qui l'a fait. C'était leur obéissance à la parole du Seigneur. La même chose est vraie pour vous. Votre miracle n'est pas dans l'effort.
Il n'est pas dans la tentative de forcer les choses à se produire. Il est dans l'obéissance à ce que Dieu a déjà dit. Il est dans la confiance que sa parole est vraie, que son timing est parfait, et que sa promesse ne faillira pas. Certains d'entre vous êtes au seuil de votre percée. Vous pouvez le sentir. Vous pouvez sentir que quelque chose est en train de changer. Mais l'ennemi essaie de vous convaincre du contraire. Il essaie de vous faire douter. Il essaie de vous distraire parce qu'il sait que si vous restez dans la foi, si vous tenez bon un peu plus longtemps, vous entrerez dans tout ce que Dieu a ordonné. N'abandonnez pas maintenant. Ne lâchez pas votre attente. Parce qu'au moment même où tout semble le plus sombre, quand il semble que rien ne se passe, c'est souvent le moment juste avant la percée. C'est le moment où les cieux s'ouvrent, où les écluses de la bénédiction se déversent, où la promesse que vous attendiez devient soudainement réalité. Les Israélites se tenaient au bord de la terre promise, mais seuls ceux qui croyaient sont entrés. Caleb et Josué ont vu les mêmes géants que les autres, mais leur perspective était différente. Ils ne se sont pas concentrés sur les obstacles. Ils se sont concentrés sur la promesse. Et à cause de cela, ils sont entrés dans l'héritage que Dieu avait préparé. Votre perspective compte. Ce sur quoi vous vous concentrez déterminera ce que vous recevrez. Si vous vous concentrez sur les obstacles, vous serez paralysé par la peur. Mais si vous vous concentrez sur la promesse, vous avancerez dans la foi. Et quand vous avancez dans la foi, l'impossible devient possible. Ce soir n'est pas juste une autre nuit. C'est un moment divin, un rendez-vous surnaturel, un temps où Dieu aligne les choses dans le spirituel. Restez dans la foi. Restez dans l'attente. Parce que ce qui est sur le point d'arriver sera plus grand que ce que vous imaginez. Ce que Dieu est sur le point de faire ne vous bénira pas seulement, mais débordera dans tous les domaines de votre vie. La promesse n'arrive pas, elle est là. La manifestation n'est pas en chemin, elle attend que vous y entriez. Et quand vous le ferez, vous verrez la fidélité de Dieu d'une manière qui ne laissera aucun doute qu'il est celui qu'il dit être. Quand Dieu libère une parole sur votre vie, aucune puissance de l'enfer ne peut l'arrêter. La seule chose qui peut l'entraver, c'est votre propre doute, votre propre hésitation, votre propre refus de croire que ce qu'il a dit est déjà établi dans les cieux. C'est pourquoi la foi n'est pas optionnelle. C'est la clé même qui débloque la manifestation de la promesse. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de recevoir ce qui a déjà été préparé pour vous. Regardez l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta. Elle était au point de manquer, réduite à son dernier repas, se préparant à mourir. Pourtant, Élie est venu avec une parole de Dieu, « Fais-moi d'abord un petit gâteau, puis fais-en un pour toi et ton fils. » Naturellement, cela n'avait aucun sens. Il semblait qu'il demandait ce qu'elle ne pouvait pas se permettre de donner. Mais ce qu'Élie comprenait, et ce que la veuve a dû apprendre, c'est que Dieu ne prend jamais quelque chose de vous sans se préparer à libérer quelque chose de plus grand. Au moment où elle a obéi, au moment où elle a agi dans la foi, son huile ne s'est pas tarie, sa farine n'a pas diminué. Ce qui semblait être la fin est devenu le début d'une provision surnaturelle qui a soutenu sa maison tout au long de la famine. Beaucoup d'entre vous êtes dans cet endroit. Vous vous accrochez au peu que vous avez, craignant de le lâcher, craignant de faire le pas que Dieu vous appelle à faire. Mais comprenez ceci, la foi exige toujours un mouvement. La foi n'est pas passive. La foi n'est pas restée immobile, attendant que quelque chose change. La foi est action. La foi est avancer quand vous ne voyez pas le tableau complet. La foi est croire quand tout dans le naturel vous dit le contraire. La foi est ce qui débloque le surnaturel. Quand Pierre est sorti de la barque, il faisait quelque chose qui défiait les lois de la nature. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Mais au moment où il a regardé le vent et les vagues, il a commencé à couler. Qu'est-ce qui a changé? Les circonstances n'ont pas changé. Le vent soufflait déjà, les vagues étaient déjà là. La seule chose qui a changé, c'est son focus. Il est passé de la foi à la peur, de la confiance au doute. Et à ce moment-là, il a commencé à couler. Certains d'entre vous êtes dans cet endroit en ce moment.
Vous avez commencé dans la foi. Vous avez avancé en croyant Dieu. Mais ensuite, les tempêtes sont arrivées, les défis se sont levés, et maintenant vous commencez à couler. Mais écoutez ce que Jésus a dit à Pierre, « Pourquoi as-tu douté ?» Le problème n'était pas la tempête. Le problème était le doute. Parce que même dans la tempête, même au milieu des vents et des vagues, si Pierre avait gardé les yeux sur Jésus, il aurait continué à marcher dans le miraculeux. C'est ce que Dieu vous demande aujourd'hui, pourquoi doutez-vous ? Pourquoi laissez-vous l'ennemi planter des graines de peur dans votre cœur quand vous avez déjà sa promesse ? Pourquoi hésitez-vous quand il a déjà parlé ? S'il l'a dit, c'est déjà fait. S'il l'a promis, c'est déjà accompli. Votre responsabilité n'est pas de faire en sorte que cela se produise. Votre responsabilité est de croire, d'obéir, de rester en position et de garder votre focus sur lui. Il y a des moments dans la vie où Dieu vous demande de marcher par la foi, même quand rien n'a de sens. Pensez à Noé. Dieu lui a dit de construire une arche quand il n'y avait pas de pluie. Pendant des années, il a travaillé, construit, préparé, pendant que le monde se moquait de lui. Mais quand le déluge est arrivé, ceux qui se moquaient ont été emportés, tandis que Noé et sa famille étaient en sécurité dans l'arche. Il n'a pas attendu de voir des nuages se former. Il a obéi avant qu'il n'y ait de preuves. Et à cause de cela, il a été sauvé. Beaucoup d'entre vous attendent des preuves avant d'agir. Vous voulez voir la pluie avant de construire l'arche. Mais Dieu dit, construis d'abord. Avance d'abord. Obéis d'abord, et ensuite tu verras la pluie. Vous ne pouvez pas attendre la confirmation du monde. Vous ne pouvez pas attendre que les circonstances soient parfaites. Vous ne pouvez pas attendre que tout s'aligne avant de croire. Parce que quand les preuves arriveront, il sera trop tard pour construire. Quand la pluie commencera à tomber, la porte sera déjà fermée. C'est pourquoi le discernement est si important. Parce que les promesses de Dieu ne viennent pas toujours avec des signes dans le naturel. Elles ne viennent pas toujours avec des preuves visibles. Elles viennent comme une parole, comme une graine plantée dans votre esprit. Et si vous ne reconnaissez pas le moment, si vous n'agissez pas quand il parle, vous pouvez manquer ce qui a été préparé pour vous. Regardez la parabole des 10 vierges. Toutes les 10 avaient des lampes. Toutes les 10 attendaient l'époux. Mais seulement 5 avaient assez d'huile pour les soutenir toute la nuit. Les autres n'étaient pas préparées. Elles attendaient que le moment arrive avant de faire leurs préparatifs. Et à cause de cela, elles ont manqué leur opportunité. Quand la porte s'est fermée, il était trop tard pour entrer. C'est pourquoi Dieu vous appelle à vous préparer maintenant. C'est pourquoi il remue votre esprit, pourquoi il presse votre cœur d'agir, de vous mettre en position. Parce que quand le moment viendra, il n'y aura pas de temps pour se préparer. Quand la porte s'ouvrira, vous devez déjà être prêt à y entrer. Pensez à Esther. Elle était positionnée dans le palais, mais elle ne réalisait pas au début pourquoi elle était là. C'est seulement quand la menace est venue contre son peuple que Mardochée lui a rappelé, « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» La faveur qu'elle a reçue, la position qu'elle a obtenue, n'était pas juste pour elle. C'était pour l'assignation que Dieu avait préparée. Et quand elle est entrée dans ce but, quand elle a agi dans la foi, une nation entière a été sauvée. Certains d'entre vous êtes dans des endroits en ce moment que vous ne comprenez pas. Vous vous demandez pourquoi Dieu vous a positionné où vous êtes. Mais et si c'était votre moment? Et si tout ce que vous avez traversé, chaque défi, chaque épreuve, menait à cela? Et si la saison dans laquelle vous êtes en ce moment est l'endroit exact où Dieu a besoin que vous soyez pour que la promesse se manifeste? C'est pourquoi vous ne pouvez pas reculer. C'est pourquoi vous ne pouvez pas céder à la peur. C'est pourquoi vous devez vous lever avec audace, dans la foi, et saisir ce que Dieu a dit. Parce que quand le moment arrivera, quand l'opportunité se présentera, vous devez être prêt à la saisir. Regardez David. Il a été oint comme roi, mais il n'est pas monté sur le trône immédiatement. Il a traversé des années de combat, des années d'opposition, des années de tests. Mais quand le moment est venu, quand Saul a été retiré et que le trône était prêt, David était préparé.
Il avait été formé dans le désert, façonné dans les épreuves, affiné à travers les batailles. Et à cause de cela, quand son temps est arrivé, il était prêt à régner. Dieu vous prépare de la même manière. Il vous façonne à travers les épreuves, vous affine à travers les défis, vous équipe à travers les tests. Et quand le temps fixé arrivera, vous serez prêt. Parce que la promesse n'est pas seulement de recevoir. C'est de devenir. Dieu ne vous donne pas seulement une bénédiction. Il fait de vous la personne qui peut porter la bénédiction, qui peut la gérer correctement, qui peut l'utiliser pour sa gloire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas mépriser le processus. C'est pourquoi vous ne pouvez pas résister à l'affinement. Parce que ce qu'il fait en vous maintenant est ce qui vous soutiendra quand la promesse se manifestera. Le poids de la bénédiction nécessite la force de la préparation. Et si vous contournez le processus, vous ne pourrez pas porter ce qu'il est sur le point de libérer. Joseph a dû passer par la fosse avant de pouvoir gérer le palais. Moïse a dû passer par le désert avant de pouvoir conduire une nation. Même Jésus a passé du temps dans le désert avant d'entrer dans son ministère. La préparation est nécessaire. Le test est nécessaire. Parce que plus la promesse est grande, plus la préparation est grande. Certains d'entre vous êtes au seuil, juste au bord de ce que Dieu a promis. Et l'ennemi essaie de vous convaincre de faire demi-tour. Il essaie de vous dire que c'est trop dur, que vous avez attendu trop longtemps, que ça n'arrivera pas. Mais l'ennemi est un menteur. Il sait que si vous tenez bon un peu plus longtemps, si vous restez dans la foi, si vous refusez d'être ébranlé, vous entrerez dans tout ce que Dieu a déclaré sur votre vie. N'abandonnez pas maintenant. Ne reculez pas. Ne vous retirez pas. Parce que le moment que vous attendiez, le moment pour lequel vous avez cru, est plus proche que vous ne le pensez. Et quand il viendra, ce ne sera pas par votre force, ni par votre puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Et quand il agit, aucune force de l'enfer, aucune opposition, aucun obstacle ne pourra lui résister. Les plus grandes attaques viennent souvent juste avant les plus grandes percées. Quand l'ennemi voit que vous êtes sur le point d'entrer dans la manifestation de la promesse de Dieu, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous ébranler, pour vous faire douter, pour vous pousser dans un endroit où vous remettez en question si Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit. Mais vous devez vous rappeler que l'ennemi ne combat pas ce qui n'est pas une menace. S'il vous attaque, c'est parce qu'il voit ce qui vient. Il voit la porte qui est sur le point de s'ouvrir, la faveur qui est sur le point d'être libérée, le destin qui est sur le point de se dévoiler. Il sait que si vous restez dans la foi, si vous ne vacillez pas, si vous ne reculez pas, alors ce que Dieu a promis se réalisera, et il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. C'est pourquoi votre endurance est cruciale. C'est pourquoi vous ne pouvez pas céder à la pression, au découragement, au mensonge. Parce que le test de la foi est toujours le plus grand juste avant l'accomplissement de la promesse. Quand Abraham attendait Isaac, les années se sont étirées, et le doute s'est glissé. Quand Joseph était en prison, il aurait pu se demander si ses rêves étaient réels. Quand David se cachait dans des grottes, fuyant pour sa vie, il aurait pu se demander si l'onction sur sa vie le conduisait vraiment au trône. Mais dans chaque cas, le retard n'était pas un refus. C'était une préparation. C'était le processus de renforcer leur foi, d'affiner leur caractère et de les positionner pour ce que Dieu avait déjà décrété. Beaucoup d'entre vous êtes dans cet endroit en ce moment. Vous avez cru. Vous avez tenu bon. Vous avez attendu. Mais la pression a augmenté. L'ennemi chuchote à votre oreille que rien ne change, que vous pourriez aussi bien abandonner, que vous pourriez aussi bien lâcher la promesse. Mais écoutez-moi aujourd'hui, ce n'est pas le moment de lâcher prise. C'est le moment de tenir plus fermement que jamais. Parce que quand la pression est la plus forte, cela signifie que vous êtes juste au seuil. Quand la résistance augmente, cela signifie que la percée est proche. Regardez ce qui s'est passé avec Daniel. Il a prié, jeûné, cherché Dieu pour une réponse. Pendant 21 jours, il semblait que rien ne se passait. Mais ce que Daniel ne voyait pas, c'est que dès le moment où il a prié, Dieu avait déjà libéré la réponse. Pourtant, il y avait une résistance dans le domaine spirituel.
L'ennemi a combattu pour empêcher la réponse de l'atteindre. Et si Daniel avait arrêté de prier, s'il avait abandonné au jour 10, ou 15, ou même 20, il n'aurait jamais reçu ce qui était déjà à lui. Mais parce qu'il a persévéré, parce qu'il n'a pas arrêté, l'ange a percé, la résistance a été surmontée, et la réponse est arrivée. La même chose est vraie pour vous. Dès le moment où Dieu a prononcé la promesse, elle était déjà en mouvement. Mais il y a eu une résistance. Il y a eu une guerre. Il y a eu une opposition dans le domaine invisible. Et ce que l'ennemi veut plus que tout, c'est que vous arrêtiez maintenant. Parce que si vous arrêtez, si vous abandonnez, si vous faites demi-tour, alors vous perdez ce qui est déjà en chemin. C'est pourquoi vous devez continuer à déclarer. Vous devez continuer à croire. Vous devez continuer à tenir bon, même quand vous ne voyez rien, même quand il semble que les cieux sont silencieux. Parce que, tout comme avec Daniel, ce que vous ne voyez pas, c'est que la promesse est déjà libérée. La réponse est déjà envoyée, et elle est en chemin vers vous en ce moment même. La foi ne dépend pas de ce qui est vu. La foi est la preuve de ce qu'on ne voit pas, la substance de ce qu'on espère. La foi croit même quand il n'y a pas de preuve, même quand il n'y a pas de signe visible. La foi tient bon même quand les circonstances naturelles disent le contraire. La foi sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il l'a dit, il le fera. S'il l'a promis, il l'accomplira. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » La moisson est garantie. Mais la condition est que vous ne devez pas vous relâcher. Vous ne devez pas abandonner. Vous ne devez pas laisser la lassitude vous épuiser avant d'entrer dans l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Pensez à Job. Il a tout perdu, sa richesse, sa santé, sa famille. Il était dans la vallée la plus profonde de la souffrance. Pourtant, même quand sa propre femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir, il a refusé. Il s'est accroché à sa foi. Il a déclaré, « Quand il m'aura tué, j'espérerai encore en lui. » Et parce qu'il a enduré, parce qu'il n'a pas abandonné, Dieu l'a restauré. Et non seulement il l'a restauré, mais il lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Certains d'entre vous êtes dans cette saison de Job. Vous avez perdu des choses. Vous avez fait face à la douleur. Vous avez traversé le feu. Et l'ennemi essaie de vous convaincre que c'est fini. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que Dieu vous prépare à une restauration. Il vous prépare à un double. Il vous prépare à un débordement de ce qui a été pris. Mais la clé, c'est l'endurance. La clé, c'est de refuser de céder au découragement. La clé, c'est de faire confiance que si Dieu a permis l'épreuve, il a déjà préparé la percée de l'autre côté. Vous souvenez-vous de Paul et Silas? Ils ont été jetés en prison, enchaînés, retenus dans un endroit qui semblait impossible à échapper. Mais au lieu de tomber dans le désespoir, au lieu de se plaindre, au lieu d'abandonner, ils ont commencé à louer. À l'heure de minuit, ils ont élevé leur voix, ils ont adoré, ils ont déclaré la bonté de Dieu, même au milieu de leur captivité. Et soudain, la prison a tremblé. Soudain, les chaînes sont tombées. Soudain, les portes se sont ouvertes. La leçon est la suivante, votre percée est souvent liée à votre réponse. La façon dont vous répondez à l'heure de minuit détermine ce qui se passe ensuite. Si vous vous plaignez, si vous doutez, si vous reculez, vous restez enfermé dans la captivité. Mais si vous élevez votre voix, si vous déclarez sa bonté, si vous choisissez la foi plutôt que la peur, soudain, les choses commencent à changer. Soudain, ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Soudain, l'impossible devient possible. Beaucoup d'entre vous êtes dans votre propre heure de minuit. Vous regardez vos circonstances, et il semble qu'il n'y ait pas d'issue. Mais Dieu attend votre réponse. Allez-vous choisir la foi? Allez-vous choisir la louange? Allez-vous déclarer ses promesses, même quand tout dans le naturel vous dit le contraire? Parce que si vous le faites, alors, tout comme Paul et Silas, vous verrez les portes de la prison s'ouvrir. Vous verrez les chaînes se briser. Vous verrez l'impossible se transformer en réalité.
L'ennemi ne veut pas que vous réalisiez à quel point vous êtes proche. Il veut vous garder dans un cycle de doute, de retard, de découragement. Il veut vous convaincre que vos prières ne fonctionnent pas, que votre foi est vaine. Mais il est un menteur. Parce que si Dieu a parlé, c'est déjà fait. S'il a promis, c'est déjà accompli. Votre travail est de tenir bon. Votre travail est de continuer à presser. Votre travail est de rester ferme, sachant que celui qui vous a appelé est fidèle. Ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Ce n'est pas le moment d'écouter les voix du doute. Parce que vous êtes au bord. Vous êtes au seuil. Vous êtes plus proche que vous ne l'avez jamais été. Et dans un instant, dans un soudain, tout est sur le point de changer. Dieu a déjà parlé. La promesse est déjà établie. La récompense est déjà prête. Et si vous refusez d'abandonner, si vous refusez de vaciller, si vous refusez de laisser l'ennemi voler ce qui vous revient de droit, alors vous le verrez. Vous y entrerez. Vous marcherez dedans. Parce que quand Dieu agit, rien ni personne ne peut lui résister. C'est déjà écrit. C'est déjà fait. Et la manifestation est déjà en chemin. Ce soir n'est pas juste une autre nuit. C'est un rendez-vous divin. Ce que vous attendiez, ce pourquoi vous avez prié, ce à quoi vous vous êtes accroché dans la foi, est plus proche que jamais. L'ennemi a essayé de vous ébranler, de vous faire douter, de vous pousser à abandonner. Mais vous avez enduré. Vous êtes resté ferme. Et à cause de cela, la promesse est sur le point de se manifester. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il l'a dit, il le fera. S'il l'a déclaré, rien ne peut l'arrêter. Votre foi a été testée. Votre endurance a été étirée. Mais maintenant, c'est le moment d'avancer dans l'attente. Ce n'est pas le moment de vaciller. C'est le moment de rester dans la louange, de lever vos mains dans l'adoration, et de déclarer que ce que Dieu a dit est déjà fait. Ce soir, les chaînes vont se briser. Les portes vont s'ouvrir. Les retards vont être annulés. Parce que quand Dieu agit, aucune force de l'enfer ne peut lui résister. Préparez-vous. Restez dans l'attente. La manifestation est là. La récompense est maintenant. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Ce soir, quelque chose de puissant est en train de se produire dans le domaine spirituel. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, en train de lire ces mots. Dieu a orchestré ce moment pour vous. Il a vu vos luttes, vos combats, vos moments de doute, et il est en train d'agir en votre faveur. Ce n'est pas le moment de reculer, de douter ou de laisser la peur prendre le dessus. C'est le moment de croire, de déclarer et de recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Vous avez peut-être traversé des moments difficiles, des saisons où il semblait que rien ne bougeait, où les prières semblaient tomber dans le vide. Mais ce soir, je vous le dis, ces moments n'étaient pas vains. Chaque épreuve, chaque larme, chaque nuit passée à supplier Dieu avait un but. Tout cela vous a préparé pour ce moment-ci. Dieu a utilisé ces saisons pour vous façonner, vous fortifier et vous aligner avec sa volonté. Et maintenant, le temps est venu de récolter ce que vous avez semé dans la foi. La Bible dit dans Galates 6 verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Vous avez peut-être l'impression que le temps convenable n'arrive jamais, mais ce soir, je vous annonce que ce temps est maintenant. Dieu est en train d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Il est en train de déplacer des montagnes que vous pensiez insurmontables. Et il est en train de libérer des bénédictions que vous n'auriez jamais imaginées. Mais pour entrer dans cette nouvelle saison, vous devez faire un pas de foi. Vous devez croire que ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Vous devez vous attendre à voir sa main agir dans votre vie. La foi n'est pas juste une émotion ou un sentiment. C'est une décision. C'est choisir de croire, même quand tout autour de vous semble dire le contraire. C'est choisir de faire confiance à Dieu, même quand vous ne comprenez pas son plan. Regardez l'histoire de la femme avec la perte de sang. Elle avait tout essayé. Les médecins, les remèdes, les traitements, rien n'avait fonctionné. Elle était épuisée, désespérée, mais elle a entendu parler de Jésus. Et quelque chose en elle a dit,
Si je touche juste le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas attendu une invitation. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a agi par la foi. Et au moment où elle a touché Jésus, la puissance de Dieu a été libérée, et elle a été guérie instantanément. Ce soir, Dieu vous dit la même chose, touche-moi par la foi. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit parfait. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les circonstances s'alignent. Agissez maintenant. Croyez maintenant. Parce que quand vous touchez Dieu par la foi, tout change. Les chaînes se brisent. Les portes s'ouvrent. Les miracles se produisent. Peut-être que vous avez l'impression que votre situation est trop compliquée, que vos problèmes sont trop grands, que vos rêves sont trop loin. Mais Dieu est plus grand que tout cela. Il est plus grand que vos dettes, plus grand que vos échecs, plus grand que vos peurs. Il est le Dieu de l'impossible. Et ce soir, il est en train de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Il est en train de restaurer ce qui a été brisé, de réveiller ce qui est mort, et de libérer ce qui a été retenu. Alors, levez-vous dans la foi. Déclarez sa parole sur votre vie. Dites, Dieu est fidèle, et il accomplira ce qu'il a promis. Ne laissez pas le doute vous voler ce moment. Ne laissez pas la peur vous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour vous. Parce que ce soir, quelque chose de puissant est en train de se produire. Les anges sont en mouvement. Les portes du ciel sont ouvertes. Et Dieu est en train de déverser sa bénédiction sur vous. Restez dans l'attente. Restez dans la foi. Parce que ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie va dépasser tout ce que vous avez demandé ou imaginé. Ce n'est pas juste une autre nuit. C'est votre nuit de percée. C'est votre nuit de miracle. C'est votre nuit de victoire. Et quand vous verrez la main de Dieu agir, vous saurez que tout ce que vous avez traversé en valait la peine. Vous saurez que Dieu était fidèle tout le long du chemin. Vous saurez que sa parole est vraie, et que sa promesse ne faillit jamais. Alors, préparez-vous, parce que ce soir, tout change. Ce soir, vous entrez dans une nouvelle saison. Ce soir, vous recevez ce que Dieu a préparé pour vous. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Alors que nous concluons, rappelez-vous ceci, la promesse de Dieu pour votre vie est immuable. Ce que vous avez cru, ce pourquoi vous avez prié et persévéré, est sur le point de se manifester. Le docteur Miles Monroe disait, la préparation précède toujours la manifestation. Vous avez été préparé dans l'attente, et maintenant, le moment est venu de recevoir votre récompense. Ne laissez pas le doute ou la peur vous voler ce moment. Restez ferme dans la foi, déclarez la parole de Dieu sur votre vie, et attendez-vous à voir l'impossible devenir possible. Ce soir, les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent, et votre percée est imminente. Votre miracle est en chemin, préparez-vous à le recevoir. Amen.